Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour l'horoscope signe par signe. Comme chaque semaine, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme c'est des tirages, on va dire, généraux. Donc après, si vous voulez plus de renseignements, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ce sera l'horoscope pour la semaine du 11 octobre. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a eu encore. Merci à vos commentaires, il y en a eu pas mal cette semaine. Donc bienvenue à tout le monde. Cette semaine, je me suis servi, comme d'habitude, de l'oracle des animaux, l'oracle des réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de tirage. Et en même temps, en fin de tirage, je vous ferai un petit message des archanges. Après, comme d'hab, vous verrez ce que ça donne ou pas. Je me suis servi du tarot des anges également. Ensuite, cette semaine, j'ai encore fait fort. Oracle quotidien. Le fameux tarot onirique, que j'adore, ça vous le savez. Pour changer cette semaine, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Merci à Véronique. Et enfin, pour terminer, l'oracle des chamans mystiques. Voilà. Donc, pour cette semaine, je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude, partagez, likez, allez voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas. Et sinon, en description, je vous mets tous les détails, que ce soit au niveau des références des oracles ou des tarots, la musique utilisée, ainsi que d'autres renseignements sur mon site où j'écris des romans. Et pour éventuellement, si vous avez besoin d'une consultation un petit peu plus approfondie. Voilà, donc je vous laisse en bonne lecture, en bonne écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Et d'après le tirage des cartes que j'ai préparé, ça a l'air d'être pas trop mal pour pas mal d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Non, parce que je pensais à la carte et c'est comme si un cerf. C'est pour ça que j'ai dit Namasté les cerfs, mais non, c'est pas du tout ça. Donc, Namasté les Sagittaires. Donc, cette semaine, vous avez eu le 4 en numérologie. Donc, c'est tout ce qui concerne le travail, l'obstination, l'ordre, la hiérarchie. On va voir pourquoi. Donc, vous avez eu un beau petit cerf blanc. Donc, au niveau de la symbolique, cette semaine, les Sagittaires, ça va être vous allez être un meneur ou une meneuse d'hommes. Enfin, vous allez prendre la tête des choses. Vous allez prendre pas forcément le taureau par les cornes, mais vous allez prendre la direction des affaires, entre guillemets. Ça va être vous un petit peu le leader cette semaine. Donc peut-être parce que les gens comptent sur vous justement pour faire les choses ou les dire. Tout dépend de la situation et du sujet concerné, du dossier concerné. Donc là, vous êtes vraiment, en plus, cette façon de prendre les choses en main, c'est ça, ça vous permet de garder une certaine indépendance. Je pense que c'est un peu ça votre objectif de la semaine. Mais en même temps, il y a ce côté où vous restez calme, vous restez vraiment... Il y a pas... c'est pas on prend la tête pour aller à la révolution et tout ce qui s'ensuit, mais c'est pour prendre les choses en main, mais justement pour qu'elles se fassent dans une certaine continuité. Il y a ce côté vraiment linéaire, très doux, très bon, mais bon, ça n'empêche pas l'action. Mais voilà, il n'y a pas d'énergie négative, il n'y a pas d'énergie où on stresse, où on angoisse, où on s'énerve. Bon, par exemple, si vous organisez un déménagement, non, vous prenez tout avec le calme, mais vous prenez les choses en main. Donc, mais tout en restant calme. Voilà. Alors, je sais, ça peut vous changer, mais bon, je blague. Alors, pour le tarot onirique, vous avez eu le 4 d'épée et le valet de bâton. Alors, et là, ça confirme un peu ce que je viens de vous dire là, avec la symbolique du cerf, où vous voulez un petit peu, bon, après tous les efforts de toutes ces dernières semaines, de tous ces derniers mois, où vous avez été quand même actif et active, bon, pour ce que vous aviez à faire,
pour tous ces changements, pour tout ce nouvel horizon. Et tout en prenant je pense que le fait de vouloir prendre les choses en main et puis prendre la tête des actions ou de ce qui vous concerne, c'est aussi pour pouvoir avoir plus l'esprit reposé, le mental un petit peu, je dirais pas à l'arrêt, mais plus calme justement parce que comme ça, le fait que vous organisiez les choses, que vous preniez euh, la tête, parce que vous êtes obstiné, parce que vous voulez aller jusqu'au bout, et là, ça rejoint le cadre, vous voulez hiérarchiser un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Donc le fait de prendre la tête de l'organisation, ça va vous permettre, d'un autre côté, ça peut paraître contradictoire, mais ça va vous permettre d'avoir l'esprit plus libre. Parce que bon, plutôt que de dire, bah lui, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va arriver à l'heure, est-ce qu'il va faire ci, est-ce qu'il va dire ça. Tandis que en prenant les choses en main, ça vous permettra de ne pas vous stresser autrement. Hein, c'est un peu ça qui ressort. Et comme ça, vous pouvez concentrer votre esprit, vos intuitions sur autre chose pour avancer. Hein. Mais c'est surtout, voilà, il y a vraiment ça qui ressort cette semaine, c'est prendre les choses en main pour retrouver un certain calme, hein, donc un certain équilibre, voilà, pour pas que les choses prennent des directions complètement opposées. Donc, en même temps, vous allez justement le fait de vouloir diriger, mais en même temps retrouver une certaine sérénité, un certain calme, ça va vous permettre en même temps, de réfléchir et de vous fier plus à votre intuition, à ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous correspond. Et ça vous permet le fait d'être dans de meilleures conditions justement que pour votre intuition, pour ce qui fait que vous voulez aller vers telle ou telle chose ou tel chemin. Le fait de ne pas avoir des choses en moins qui vous tracassent, ça vous permet, entre guillemets, de mieux réfléchir, de prendre de continuer à prendre des actions pour le moyen terme, on va dire. Hein, c'est vraiment ça, et ça vous évite surtout de foncer la tête la première parce que parce que vous aurez été énervé parce que telle ou telle personne n'a pas fait son boulot ou n'était pas présente ou voilà. Hein, donc après tout dépend du domaine, mais c'est surtout ça qui ressort, c'est que pour que vous puissiez avoir l'esprit d'un côté qui va diriger, mais l'autre partie de l'esprit, lui, va être plus au calme pour réfléchir pour la suite. Hein. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, je vois le compteur 505. Alors, pour ceux qui ont les heures miroirs en tête. Donc, voilà pour ce qui concerne les cartes du tarot onirique. Donc, maintenant, je vais vous lire la carte de l'oracle des fées, l'oracle des fées. Et vous avez une carte qui est, bon, on ne peut pas de mieux, c'est timing parfait. Donc ça veut bien dire voilà, le fait de votre organisation, de votre hiérarchie, d'être obstiné. Donc ça, voilà, le fait que toutes les choses vont bien être tac, 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 ça va vous permettre de vous libérer l'esprit autrement, une autre partie de votre esprit, le libérer autrement. Voilà, je l'ai dit. C'est le bon moment pour avancer. Vous voyez, donc vous êtes vraiment dans cette dynamique cette semaine, les Sagittaires. Et ça, voilà, vous êtes vraiment dans le côté, il y a ce côté serein, puis en même temps très actif. Mais le timing est parfait. C'est ça qu'il faut retenir. Après, pour le tarot des anges, vous avez eu le rêveur. Alors, est-ce que c'est ça? L'autre partie de l'esprit va pouvoir mieux rêver, on va voir ça. Alors, l'archange Métatron. Alors, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profile à l'horizon. Donc vous voyez, je pense que le fait de vouloir avoir un côté serein tout en organisant, voilà, c'est parce que bon, vous voyez, vous allez pouvoir être, comme je disais, plus en adéquation avec votre intuition, donc avec vos rêves, avec votre enfant intérieur, comme on dit. Et en même temps, le fait que vous êtes dans cette dynamique-là, ça va vous dégager l'horizon. Hein, c'est surtout ça. Et donc, automatiquement, ça va vous amener des situations plus claires. Et puis, des propositions meilleures. Petite coupure, une quinte de tout, donc j'avais peu parlé. Donc je continue avec l'oracle du quotidien. Un conseiller vient à votre secours. Donc voilà, bon, comme vous demandez de l'aide, là, par l'acte 2 fois, tout ça, donc automatiquement, voilà, vous pouvez, ça ne vous empêche pas, même si vous voulez tout diriger, il y a des moments où vous serez quand même obligé de faire appel à d'autres personnes et que vous ne pouvez pas porter toutes les casquettes non plus. C'est un peu ça que ça veut dire. Et en même temps,
un conseiller vient à votre secours, ça peut être le sens où, justement, pour franchir la prochaine étape que vous êtes en train d'organiser, vous avez peut-être besoin de faire appel, justement, à quelqu'un pour ses compétences. Hein. Donc, c'est vient à votre secours, faut élargir le mot. C'est pas parce que vous êtes en détresse, c'est parce que dans votre objectif, dans votre détermination, ben, il y a des trucs où on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Donc il y a des moments où il faut se renseigner, il faut demander. Voilà, je veux dire, pour vous continuer à avancer, il va falloir aussi que vous demandiez peut-être de l'aide de quelqu'un qui est plus spécialisé que vous dans telle ou telle chose selon votre domaine. Alors vous avez eu aussi une deuxième carte dans l'oracle du quotidien, hein, contrairement aux autres. Voici le nouveau-né. Donc le nouveau-né, bon, bah, ça peut être tout simplement une naissance, mais en même temps, comme c'est avec la carte un conseiller vient à votre secours, c'est peut-être aussi parce que dans votre nouveau projet, hein, votre nouveau bébé, si on va appeler ça, on va mettre ça entre guillemets, donc vous avez besoin d'aide aussi. Donc ça veut dire que cette semaine, justement, le côté calme et serein que je vous disais tout à l'heure va permettre justement peut-être d'aller voir ce genre de personnes pour vous aider, hein, ou vous donner des informations. Donc c'est vraiment, il y a ça, c'est ça, il y a ce côté où vous voulez vous occuper de tout pour que tout aille bien et se dirige vers où vous voulez aller, mais en même temps, le fait que vous organisiez, que vous hiérarchisiez, que vous preniez le contrôle et que vous preniez la tête des choses et que vous preniez les choses en main, justement, ça va vous permettre de vous libérer d'un autre côté, à côté, peut-être plus de temps pour justement avoir plus d'informations et d'aller voir une personne qui peut vous conseiller sur votre projet en question. Hein, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce côté de leader, c'est pour vous libérer. Bon, ça peut paraître contradictoire, mais bon, le fait de diriger, hop, comme ça, vous savez que les choses se font comme elles doivent se faire, et comme ça, vous ne perdez pas votre temps à courir après telle ou telle chose, ou telle personne, et ça vous laisse du temps libre pour mieux réfléchir au reste et justement vous prendre des renseignements et prendre des conseils. Alors après, pour l'oracle du chaman mystique, vous avez eu l'arc-en-ciel, donc pour pas mieux tomber, hein, donc c'est vraiment votre horizon va se dégager, vous êtes vraiment, comme on dit, à l'aube du changement, c'est vraiment ça, là c'est une très 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 bonne carte, donc c'est pour ça que continuez à faire ce que vous faites en ce moment, vous êtes vraiment plus que sur la bonne voie. Et enfin, après, pour terminer, vous avez l'oracle des artisans de lumière. Vous avez eu sagesse du féminin sacré. Donc là, c'est tout ce qui, on va dire, toute votre intuition, ce côté créatif, justement, pour que les choses avancent, pour que les choses se fassent bien. Et, comment dire, en même temps, je pense que le temps que vous voulez, le fameux temps que vous voulez à côté, là, justement, pour prendre un conseil et tout ça, c'est justement pour aussi accéder à tout votre côté créatif et avoir plus de temps pour ce côté-là. C'est pour ça que, je me répète, c'est pour ça que vous voulez diriger le reste pour que ça vous libère de la place à côté et que cette fameuse place à côté corresponde plus à votre côté créatif et c'est un petit peu aussi comme si vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, à moyen terme, plus loin, quoi. Hein, donc, mais il vous faut ce fameux temps, cet espace-là pour aller plus loin encore. Hein, et surtout, cet espace-là va être plus consacré à votre intuition, à ce que vous avez vraiment à l'intérieur, et à votre projet et à vos envies. Alors, pour terminer, je vous laisse poser la question. Hein, et la réponse est, il y a quelque chose de mieux. Donc, est-ce que vos ambitions sont pas assez hautes pour bon, il y a quelque chose de mieux si vous si vous passez à l'étape suivante, et il y a quelque chose de mieux à faire. Bah, après, ça dépend de votre question, hein, c'est toujours pareil. Et enfin, pour terminer, le mini oracle des archanges, je vais vous lire le message. Donc, vous en faites ce que vous voulez, hein, selon vos croyances ou pas. Hein, et on va voir ce que ça nous dit, si la carte veut bien sortir. Et donc là voici, là voilà. Donc c'est l'archange Métatron. Alors vous pouvez pas mieux faire, hein, il y a le top du top. Enfin, par rapport au terrien, c'est le top du top. Alors Dieu créateur. Donc ça rejoint un petit peu là votre côté avec la sagesse du féminin sacré où vous voulez vraiment ce côté créatif, hein, que ce soit la peinture, la nourriture, le voyage, tout. Hein, c'est vraiment ce côté-là. Alors l'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, et oui, rigueur
et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et de devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc ça rejoint toutes les cartes qu'on vient de dire, hein, ce côté de prendre les choses en main. Vous voyez, on est en plein dedans. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Très bonne semaine.